frères et sœurs, nous retournons à notre chapitre 19 de Saint Jean, qui, je rappelle, est le passage fondamental biblique pour connaître mieux le cœur de Jésus, qui nous révèle en fait le côté transpercé. Alors aujourd'hui, on va commencer, mais on ne pourra pas le faire intégralement en ces quelques minutes, à commenter les citations effectivement que Jean nous donne. Il nous dit « Cela est arrivé afin que l'écriture fût accomplie, pas un os ne lui sera brisé ». Ça, c'est une citation du psaume 33. En fait, dans la Bible, c'est le psaume 34. Dans la liturgie, c'est le psaume 33. Et dans ce psaume 33, il est question d'un mystérieux juste, persécuté injustement. Déjà, une sorte de figure de serviteur souffrant, sur lequel tombent des malheurs alors qu'il est juste et innocent. Et c'est comme ça que vers la fin du psaume, il est dit « Malheur sur malheur pour le juste, mais à chaque fois le Seigneur le délivre, on ne lui brisera aucun os. » C'est ça qui est écrit. Et alors de fait, Jean, ayant vu que les soldats n'ont pas brisé les jambes de Jésus, alors qu'ils ont brisé les jambes de ses deux compagnons d'infortune, eh bien, il se dit, voilà, c'est ce psaume qui s'accomplit. Et le juste persécuté par excellence, évidemment, c'est Jésus. Le serviteur souffrant, injustement condamné, injustement exécuté, c'est Jésus. Pas un os ne lui sera brisé, on ne lui brisera aucun os. Et donc, lorsqu'il a médité pendant des décennies et des décennies plus tard, je le rappelle, ça c'est un point très important, tout ne lui est pas venu le vendredi saint. Il a médité pendant des décennies. Je fais une petite parenthèse pour revenir sur ce point important. D'ailleurs, j'avais dit que j'en parlerais. Et donc, il faut bien voir que ces méditations étaient très riches, d'autant plus qu'il les a fait probablement à l'école de la Vierge Marie, puisqu'il a accueilli Marie chez lui. Or, on nous dit de Marie qu'elle ne cessait de méditer, de retenir toutes ces choses dans son cœur, les conservant, les méditant. Et à l'école de Marie, Jean a appris à méditer particulièrement sur cet événement-là, au passage des Écritures, donc de l'Ancien Testament. Et il les a approfondis de plus en plus. Et l'Évangile, c'est le fruit de ces décennies de méditation. Donc je reviens. Donc Jean, au bout de ces décennies, se dit, ben voilà, le juste dont parle le psaume, je l'ai eu sous mes yeux, c'est Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que on ne lui brisera aucun os, cette phrase-là n'existe pas seulement dans le psaume 33. Il existe dans un passage extrêmement important de l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, que nous avons certainement entendu en partie pendant le carême ou autour de Pâques. C'est au chapitre 12 de l'Exode, Dieu donne ses instructions à Moïse pour la célébration de la Pâque, en vue de la sortie d'Égypte. Il donne à l'avance à Moïse les instructions comment, de génération en génération, on doit célébrer la Pâque. Alors, Dieu dit, vous choisirez un agneau sans tache, c'est-à-dire sans défaut, immaculé, âgé d'1 an, vous l'égorgerez au crépuscule le soir de Pâques. Vous l'égorgerez au crépuscule. Ensuite, vous prendrez le sang et vous le mettrez sur vos portes, sur le linteau de vos portes. Voilà, à cause de la 10e plaie, comme ça l'exterminateur n'entrera pas chez vous, alors qu'il va frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Alors l'agneau, voilà. Et au verset 46 de ce long chapitre 12, très exactement, qu'est-ce qu'il est dit ? Tout ce qui resterait de l'agneau, vous le brûlerez au dehors, on n'en brisera aucun os. Et donc Saint Jean a compris que le véritable agneau pascal, il l'a aussi eu sous ses yeux avec Jésus. Nous continuerons un tout petit peu sur cette thématique à partir de ce même commentaire sur l'agneau demain. Merci de votre attention, chers frères et sœurs. À demain.